Bonjour, donc je m'appelle Inès Amiot, j'ai 19 ans et donc en terminale je faisais un bac général avec les spécialités mathématiques et physique-chimie. Donc j'ai décidé d'intégrer l'IUT d'Angers-Cholet parce que déjà ils proposent une deuxième année à l'étranger. Et sinon, c'est parce qu'il y a des bons équipements, vu que ce sont des nouveaux locaux. C'est vrai qu'au niveau des équipements, du matériel, on est bien équipé, donc c'est agréable. J'avais les spécialités mathématiques et physique-chimie et donc j'étais une élève moyenne. J'avais 10 à peu près dans mes spécialités. J'étais une élève persévérante et minutieuse et je pars du principe que si on est motivé, travailleur et qu'on persévère, on peut toujours y arriver parce que j'ai réussi à avoir un but, donc voilà. J'avais pas la spécialité NSI, donc ça c'est vrai que c'était un peu un point faible au début parce que j'avais pas fait d'informatique au lycée, mais donc le premier semestre permet vraiment de voir ou de revoir les bases en informatique et donc de mettre tout le monde au même niveau pour après au deuxième semestre faire vraiment de la programmation donc sur le microcontrôleur. Et donc on met vraiment en application ce qu'on a vu au premier semestre en informatique. Au lycée, j'avais déjà l'habitude d'avoir une certaine charge de travail et donc ça allait. Mais sinon, j'avais aussi de la chance parce que j'avais une bonne prise de notes pour surtout les cours magistraux ou même des points que les profs répètent plusieurs fois pendant les cours TD. Et donc on voit que c'est des points importants à connaître, des notions à comprendre et donc les noter sur le côté de ma feuille pour m'en souvenir. Donc la principale nouveauté à l'IUT, c'était les enseignements techniques et aussi les TP qui sont nombreux dans chaque matière. Et donc ça permet vraiment de mieux comprendre ce que l'on fait et aussi de mettre en application nos connaissances, ce qu'on est en train de voir. Et aussi, ça ce qui est très bien, c'est que lors des TP, la classe est divisée en deux. Donc on a vraiment, si on a un problème ou si on a des questions spécifiques, on peut les poser aux profs et on sent qu'on a un réel accompagnement du corps enseignant. Donc un conseil que je pourrais donner, ce serait de ne rien lâcher, essayer de s'ouvrir et de regarder les parcours qui sont possibles et les métiers qu'il y a derrière et donc de ne pas s'empêcher de rêver pour pouvoir continuer et atteindre ses objectifs.